respecter Oufoué. Ce n'est pas une injure à Oufoué. Bon, au contraire, c'est un honneur. Parce que c'est Oufoué qui l'a formé. C'est Oufoué qui l'a accouché politiquement. Personne n'a dit ici sur ce panel, ni moi, ni Andy, ni mon fils qui est descendu, ni Yakou, ni Diabaté, pour dire que rien n'a été fait. On dit Laurent Gbagbo là, il n'a rien fait. Laisse me dire, Gbagbo n'a rien fait. Ça seulement, ça fait mal aux gens, mais on va le dire bien. Gbagbo n'a rien foutu. Ni la sécurité, ni l'économie. Aucune école, aucun dispensaire. Aucun... Il allait nous dire ce que Gbagbo a fait. Voilà. Voilà. Tu nous dis ce que Bama attend. Tu nous dis ce que Gbagbo a fait, ce que Bédié a fait. Après Bédié, ce que Gbagbo a fait. Et puis nous on va laisser le grand frère Zoulou va te dire ce que le président Ouattara a fait. Il va prendre 10% seulement et puis tu vas comparer. Voilà, vas-y, on t'écoute. Tu as la parole, hein? Frère, tu as la parole. Andy, dis-lui qu'il a la parole, il m'entend. Fermé. Jojo, ouvre ton micro, Jojo. Voilà, ça va même. Ouais, vas-y. Ouvre ton micro, ouvre. Attends, il va enlever la minute et puis il va reprendre. Attends, il va t'ouvrir le micro, attends. Oh, c'est quoi ça? Essaye d'ouvrir ton micro là-bas, essaye, s'il te plaît. Ça va. Oui. Je peux? Oui, vas-y, tu as 5 minutes. Merci. Oh, mon gars, on se calme. Voilà. Le pain de l'énergie en Côte d'Ivoire, écoutez bien, de l'énergie en Côte d'Ivoire, la dépendance énergétique en Côte d'Ivoire, où on peut dire que la Côte d'Ivoire vendait du courant, là, c'est sous le président Bédié. Tu vas dans les archives, tu tapes et tu verras. Agito, Cyprel, tout ça là. Tu demandes. Quand tu prends le CNRA, l'autosuffisance alimentaire en riz, ça c'est le président Bédié. Il a posé bien d'autres actes, hein, bon, je ne vais pas tout égrener ici, voilà. Moi je suis pas là pour défendre quelqu'un, mais je dis il faut qu'il ait de la reconnaissance. Autant si le président Ouattara n'est plus au pouvoir, que quelqu'un vient dire, tant, je vais réagir de la même manière. Parce que le président Ouattara, en 2011, moi aussi je lui ai donné ma voix. Voilà, mais il ne faudrait pas qu'on aille dans l'excès. Aujourd'hui, là, il y a une réalité qui est là. Le président Gbagbo, bon, c'est vrai, il y a eu des moins bons aussi, mais il y a eu des bonnes choses. C'est quoi? Il a annulé la dette. À peine 2 ans de pouvoir, il y a une rébellion. On a tous été, nous sommes des citoyens dans ce pays-là. Hein. Voilà, quand la rébellion a éclaté là, moi j'étais pas du FPI, j'étais pas du PDC. Voilà, on a tous subi ça. Ça c'est un point. Et si le monsieur aujourd'hui là, il dit qu'on l'a pas laissé gouverner, c'est un fait. On l'a pas laissé gouverner. Le président Ouattara, il gouverne avec la rébellion. Il n'y a pas de rébellion. Il travaille tranquillement. Ça, c'est un fait. Mais je ne dis pas que sous le président Gbagbo, il y avait de la perfection. Je suis désolé. Parce que moi, je n'aimais pas les ajustements de la FECI comme ça. La FECI, c'était comme si c'était hors la loi. Je n'aimais pas ça. Il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas. Quelqu'un a cité l'exemple du président Mamadou Koulibaly. Lui, c'était vraiment un gars que beaucoup n'écoutaient pas au sein du FPI même. Ça, c'est un fait. Actuellement, je peux dire que le président Ouattara travaille. Il travaille à sa manière. Il fait ce qu'il peut faire pour le pays. Quand il ne sera pas, une autre personne va apporter. Mais il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que quand peut-être on essaie d'avoir un esprit un peu critique, on était tel bord, on n'est pas de notre bord, bon, du coup, on dissout le temps. C'est pas ça, on est tous des Ivoiriens, on est des frères. Quelqu'un a dit, tout de suite là, il a dit, même si on n'est pas du même camp, ça ne sert à rien de dénigrer l'image de la Côte d'Ivoire. Ceux qui le font, bon, peut-être ils sont pas mieux politiquement. Mais je veux dire que nous, en Côte d'Ivoire ici, généralement même en Afrique, on n'est pas mieux politiquement. On n'est pas mieux politiquement. Ce qui fait que les dirigeants, quel que soit le dirigeant qui viendra, ils auront le sentiment que eux, ils sont au-dessus de la loi et que nous, citoyens lambda, nous sommes en-dessus de la loi. Ce qui fait que quand il y a des détournements là, mais les choses ne vont pas jusqu'au bout, on ne sanctionne pas les gens. Ils ne font pas la prison sur combien d'années, je ne sais pas. Ça reste là comme ça. Et puis bon, j'ai remarqué que ça a toujours été cette suite logique là. Il va dans ce pays-là. Aujourd'hui, le citoyen, il a comme le sentiment que bon, lui, il est frappé par le sceau de la loi. Et puis bon, les autres sont au-dessus de la loi. Mais le gouvernant, lui, il est censé servir le citoyen lambda. Il se met au service du citoyen lambda. Le citoyen lambda ne doit pas avoir peur de lui. Quand on va en France, telle personne se lève, il dit des choses sur un président. Mais il faut que ce soit de même aussi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous allez saluer, c'est vrai, il y a l'Internet, les réseaux sociaux, celui-là vient, il parle sur les panels. Bon, ce sont des choses qui ne se faisaient pas parce qu'il n'y avait pas vraiment de vulgarisation bon, de l'Internet.
Voilà. Donc, je veux dire que quand on parle, on a qu'à dire, mais quand on va dans les hôpitaux, là, il y a les bâtiments qui sont là. Mais la prestation, moi, voici sur les points sur lesquels j'aimerais qu'on parle. Voici les autres ne sont pas sur la liste électorale. Pour ça, c'est la loi, c'est la justice. Mais quand on laisse ce débat-là sur les serein, allons-y sur des sujets factuels. Aujourd'hui, on construit des bâtiments. Mais les personnes qui travaillent là, il faut que l'État de Côte d'Ivoire veille au grain à ce que ces personnes qui ont prêté serment la fassent sincèrement leur travail. C'est des choses concrètes comme ça que nous, citoyens, on doit intervenir là-dessus. Et non avoir des invectives. Moi, il a dépassé ce niveau-là. Voilà, il a dépassé ce niveau-là. Voilà. Moi, j'ai aucun problème. Donc, voici un peu. Voici un peu. Ouais. Vous êtes promené dans quel hôpital, vous êtes promené dans toute la Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe. Ne prenez pas votre vie personnelle pour venir mettre Monsieur. Non. Bon, finissez les phrases. Vous êtes promené partout en Côte d'Ivoire, dans les hôpitaux. Vous avez fini. Si vous finissez, je termine et puis je chute. C'est bon? Je peux poursuivre? Ouais, Yakou, il est resté une minute. Yakou, faut laisser finir, vas-y. Ah, mais justement, voilà. Je veux dire que il faut qu'on s'attarde sur des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, là, le déni, c'est-à-dire que la pensée qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Le président Ouattara peut construire des hôpitaux. L'État de Côte d'Ivoire peut embaucher du personnel dans la fonction publique. Mais est-ce que l'Ivoirien lambda qui travaille là, est-ce qu'il a cette éthique-là? On peut interpeller le gouvernement pour avoir un œil plus accentué là-dessus, sur ces sujets-là. Maintenant, toi, le fait, tu me poses la question de ne pas prendre mon cas pour en faire une généralité. Moi, je ne prends pas mon cas. Il y a beaucoup de cas qui se passent. Et puis, c'est une réalité. Et puis, même si toi, tu ne sais pas ça, que moi, j'en parle, ça doit t'interpeller. Ah, c'est vrai aussi, c'est que le frère l'a dit, c'est comme ça. Et puis, on avance. Mais tu n'as pas à venir à me poser des questions. Tu as vu ça où, tu as vu ça où ça. Les gens, c'est pas, ils sont victimes de ça. C'est une réalité. Peut-être même le président ne sait pas. Vous allez me poser des questions. Non, écoute-moi. Non. Quand on ne va pas, mais ça, c'est tout. Maintenant, toi, tu dis quoi maintenant? Bamba, Yakou, il faut arrêter de prendre l'émotion. Parce que si tu continues de prendre l'émotion, là, le débat, là, il va pas finir. Tu lui laisses parler. Quand on te donne la parole, là, tu rétorques, tu réponds. C'est tout. Moi, je vais laisser que le grand frère Zoulou répond. J'ai compris que ce jeune homme, c'est un gars, et aujourd'hui, il est déçu, il est derrière Thiam. Voilà, Thiam leur a dit qu'il va leur construire les hôpitaux, ils vont mettre des robots pour travailler pour eux. Et moi, je me demande si, quand Thiam était ministre, il a construit combien d'hôpitaux? Donc, monsieur, c'est quel sur les hôpitaux que le président Ouattara... Je ne suis jamais Thiam. Non. Ne dis pas, non, ne dis pas des mensonges. S'il te plaît. Ne dis pas des mensonges. Mais ne dis pas des mensonges. S'il te plaît, tout ce que tu es en train de dire là, c'est Thiam qui a dit ça pour la première fois. Je peux te sortir les vidéos de Thiam où il est en train de parler tout ce que tu dis là. Les Libanais lambda, est-ce que ça se retourne sur eux? Est-ce que nanana? C'est Thiam qui a envoyé toutes ces escroqueries là. Donc, tout ce qui disent ça, c'est des Thiamis. Nous, au moins, on construit des hôpitaux, et puis il y a chien qui est docteur dedans. Nous, au moins. Voilà, mais vous là, ni chien, ni homme, ni hôpital qui n'existait. Mais grand frère Zoulou, tu peux continuer. Voilà, tu prends le temps que tu voudras. Donc vraiment, vous fatiguez les gens. L'Ivoirien lambda. On dirait l'Ivoirien lambda là, il est à pas, et puis nous, on est à pas. Nous, on est ici, on voit. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir à toi, mon frère Yacouba, mon petit frère Denguele. J'espère que tu vas bien. Mon très cher ami et frère, Jojo, Go, Tiamo, je sais pas où tu es exactement. Mon frère Abou, salut à toi depuis ta position. Vous savez, moi aujourd'hui, tout ce que je peux demander à Dieu, que Dieu donne vraiment une bonne compréhension à l'opposition ivoirienne, que Dieu les protège. Parce que voilà des gens. Ça dit que quand tu les écoutes, tu te poses même la question de savoir qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Ça dit que même lui-même, il a des difficultés pour se comprendre. Ma soeur Evelyne, j'espère que tu vas bien. Ça dit que quand l'opposition ivoirienne vient sur nos panels, lui-même, ça dit que c'est pas moi qui ai des difficultés pour le comprendre, pour le comprendre. Hein. C'est pas Denguele, mais lui-même il a des difficultés. Voilà quelqu'un qui vient nous dire, on a empêché Gbagbo. Mais faut pas venir nous anarquer. On a empêché Gbagbo comment? Est-ce que toi tu étais dedans? Parce que quand tu dis nous dans quelque chose là, ça veut dire que tu as participé. Mais toi, nous là, on assume. Gbagbo là, on l'a empêché de gouverner. Et puis on avait raison. Mais toi, tu viens nous dire, on a empêché. On a empêché quoi? Est-ce que tu étais avec nous? Tu n'étais pas avec nous? Tu étais avec Gbagbo? Donc toi, tu n'as pas empêché Gbagbo. Tu t'es pas opposé à Gbagbo. C'est nous, on s'est opposé à Gbagbo. Parce que Gbagbo n'est pas au pouvoir, je dis, tu vas venir t'arrêter de nous pour dire nous. Excusez-moi, je vais me déplacer. Il y a beaucoup de filles là qui sont en train de pleurer là.
Attendez. Hein? Donc, vous savez, je dis et je répète toujours, cette opposition ivoirienne-là, ils n'ont rien compris. Et tu sais, depuis avant-hier, j'ai compris quelque chose. Oui. Non, le Prado, c'est un champion. Le Prado, c'est un champion. En 2000. Alors, parlez doucement. Vous savez, en 2000, quand on devait communiquer la liste électorale définitive, on a mis les militaires, les policiers, les gendarmes dans toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Mais quand la CEI cette année-là devait communiquer la liste électorale, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu gendarme en Côte d'Ivoire dans les rues? Les gendarmes étaient dans les casernes. Les militaires étaient dans les casernes. Les policiers étaient dans les commissariats. On n'a pas mis quelqu'un dehors. Quand on dit aux gens de l'opposition que ce pays-là, on ne peut plus s'amuser avec ça. La Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Ça dit que l'opposant va à la télévision ivoirienne aujourd'hui, dit ce qu'il a envie de dire. Vous savez, ce qui me fait mal dans cette histoire-là, ça dit, malgré l'opposition qu'on a en face de nous, là, c'est zéro. Le président Ouattara continue de travailler. Ça dit, l'opposition ivoirienne n'a pas besoin de venir demander à l'État de Côte d'Ivoire de travailler dans le pays. L'État, les gens travaillent. Voilà quelqu'un qui veut venir nous parler de problème d'hôpital en Côte d'Ivoire. Mais, comme mon frère Denguele est là, on va leur faire comprendre que, ici, là, quand tu vas dans les hôpitaux en Europe, ici, je crois, ils ont, comment on appelle, ils ont l'étiquette jaune, ils ont le bleu, ils ont le vert, ils ont le rouge. Si tu veux, là, il faut venir à 6 heures du matin. Mais si le médecin ou bien les infirmiers considèrent que ton cas n'est pas urgent, tu peux rester aux urgences pendant 24 heures. Personne ne va s'occuper de toi. Parce qu'on considère que le problème que tu as là, tu peux aller à la maison tranquillement, tu prends une Doliprane ou bien 2 Doliprane et puis tu dors. Ou bien le cas que tu as là, tu peux aller voir ton médecin et puis il va te donner des médicaments. Donc, quand les gens viennent s'asseoir aujourd'hui, ça dit, ils voulaient tourner autour du pot là pour venir s'arrêter à l'histoire du Keïta qui est en train de parler. Vous savez, moi c'est ce que j'ai toujours dit. Hein. Le frère Keïta, on ne va pas faire son procès ici aujourd'hui. Mais je pense qu'à un certain moment de la vie, nous devons comprendre une chose. Ceux qui nous dirigent, ça dit, ton frère ivoirien qui a décidé d'être policier là, il n'est pas Dieu, c'est un être humain comme toi. Il peut commettre des erreurs. Il peut se tromper dans l'exercice de ses fonctions. Mais sache une chose, le risque qu'il a pris en disant que toi, il va là assurer ta sécurité, là. Mets-toi dans la tête qu'un jour, il peut être dans l'exercice de ses fonctions, un bandit peut tirer sur lui, puis il peut mourir. Donc même quand il y a des choses qui ne vont pas, je crois qu'il y a des manières. J'ai écouté notre frère Keïta. J'ai eu de la peine. Je ne peux pas comprendre que des gens qui travaillent dans les hôpitaux, même si, de par hasard, tu n'es pas content du comportement de, comment on appelle, de certaines personnes. Mais quand même, je pense que nous sommes africains, nous sommes êtres humains. Il y a la manière de parler aux gens. Moi, je peux aller dans un hôpital en France ici, et puis je fais la capture, je fais la photo, je mets ça sur les réseaux sociaux. Même quand tu vas à l'hôpital, on dit, il y a des trucs qui sont là. Tu n'as rien à dire aux agents qui travaillent à l'hôpital. C'est-à-dire, tu t'arrêtes à l'hôpital, tu insultes un médecin, tu insultes un infirmier à l'hôpital. J'ai dit, quand la police arrive, la première des choses qu'ils te font là, on te prend, on t'envoie à la police. On t'envoie à la gendarmerie. Parce que ça ne se fait pas. Ce frère-là, je ne dis pas qu'il n'a pas raison. Je ne dis pas qu'il a raison. Mais il faut reconnaître les mots qu'il a employés. C'est des mots qui ne s'emploient pas. Au-delà de ça, que les Ivoiriens comprennent une chose. Que l'opposition ivoirienne comprenne une chose. Est-ce que de vous en moi, est-ce que le 25 octobre, là, ça doit exister même encore, en réalité? Le 25 octobre ne doit pas exister. Ça dit que même sans aller aux urnes, les Ivoiriens ont répondu déjà à l'opposition ivoirienne.
Quand ils sont là et puis on les écoute, les cadres du PDC viennent s'asseoir et puis ils disent le parti politique le plus important de Côte d'Ivoire, le parti politique le plus puissant de Côte d'Ivoire, nous sommes le premier parti politique. Mais vous êtes dans une coalition. Je ne parle même pas de 20 autres partis qui sont dans le cap, ou bien les 30 autres partis qui sont dans le cap. Vous n'avez pas été capable de remplir le simple figaillot. Je pense que quand vous avez fini de faire un rassemblement pareil, et puis vous rentrez chez vous à la maison, la première des choses que vous devez faire, c'est de vous asseoir et puis dire, reconnaissons une chose, les Ivoiriens nous ont tourné le dos. Reconnaissons une chose, les Ivoiriens nous ont tourné le dos. C'est fini. Ce monsieur-là, les Ivoiriens nous ont dit que le 25 octobre, là, ils vont aller le voter. Mais ils ne peuvent pas assumer. Quand tu leur poses la question, pourquoi vous n'avez pas fait tout à l'heure, quand Denguele est en train de répondre à ce gars, je le dis et je répète, laissons Houphouët-Boigny. Bédié n'a rien fait dans le pays. Bédié n'a rien fait dans le pays. Gbagbo n'a rien fait. Gueye n'a rien fait. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis quand on a fini de parler de ça, tu ne peux pas venir nous dire quelque chose parce que tu ne peux pas envoyer, tu ne peux pas nous faire sortir une liste de réalisations de Bédié. Tu ne peux pas nous faire sortir une liste de réalisations de Gbagbo. Ils ont pris le pouvoir. Dieu leur a donné le pouvoir. Ils se sont amusés avec le pouvoir. Dieu leur a dit, ce peuple-là ne mérite pas que je leur donne des dirigeants qui ne sont pas conscients, des dirigeants inconscients, des dirigeants menteurs, des dirigeants diviseurs. C'est ce que Dieu vous a donné comme réponse. Ce peuple-là mérite des dirigeants travailleurs, des dirigeants qui sont capables de les rassembler. Ça, c'est un peuple que j'aime. Je ne peux pas confier un peuple que j'aime à des nullards, à des hypocrites, à des menteurs. Mais la réponse de Dieu a été claire. Pendant des années et des années, vous continuez de mentir sur le président Ouattara. Vous dites tout. Mais ce qui est encore surprenant, plus les années passent, pendant que vous êtes en train de le dénigrer, les Ivoiriens commencent à encore avoir de l'amour encore pour lui. La logique, c'est qu'un homme politique au fur des années commence à perdre sa cote de popularité. Mais la leçon du président Ouattara, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, sa cote de popularité monte, augmente. Même ceux qui sont censés être hommes politiques opposants, au-delà du citoyen lambda, commencent à comprendre qu'ils ont fait une erreur en ne se mettant pas à l'école politique de l'homme. L'histoire du président Ouattara est le témoignage d'une personne, qui démontre par ses actes, par ses actions, par sa cohérence, par son intégrité, par son amour pour son peuple, son pays, par son grand sens de faire comprendre à ceux qu'il gouverne qu'est-ce qu'on appelle un homme politique, quel est le rôle d'un homme politique, qu'est-ce qu'on appelle démocratie, qu'est-ce qu'on appelle liberté d'expression. Nous sommes aujourd'hui à quelques mois des élections et l'opposition ivoirienne n'est pas capable de sensibiliser ses propres militants pour sortir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais les gens doivent se poser la question, quelle est cette opposition qui pense pouvoir se faire élire par un peuple à 5 mois des élections et qui n'est même pas capable
de faire sortir 10 000 personnes. Et sur une liste électorale où il y a 8 millions de personnes qui doivent aller voter, l'opposition ivoirienne n'est pas capable de faire sortir 5 000 personnes. Mais l'écart est trop grand pour que l'opposition ivoirienne continue encore dans sa sauvagerie. J'ai toujours dit aux militants de l'opposition, j'ai dit, faites la politique. Mais ceux qui pensent venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, rentrer dans les injures, faites attention dans ce pays-là. On va t'arrêter, on va te mettre en prison, ça ne va pas aller quelque part. Même l'homme politique que tu soutiens, on l'arrête, on le met en prison. Il y a zéro. Voilà les militants du PDCI qui commencent à pleurer pour dire non, il n'y a qu'au président, il n'y a qu'au président. Le président des jeunes du PDCI a été arrêté. On l'a envoyé à la Maca. Et au suivant. Moi, je le dis et je répète, je ne viendrai pas m'asseoir ici sur les réseaux sociaux pour défendre quelqu'un. Tu es sorti, tu as insulté. Tu as insulté les gens. Tu es venu diffamer les gens. Le jour où on t'arrête, il faut aller justifier. Les diffamations que tu as dites, les contre-vérités que tu as dites là, qui t'a donné les preuves là, il faut les faire sortir. Est-ce que tu as vu? Je suis même parti, j'ai dit, est-ce que tu as vu Thiam même parler pour dire le président de la JPDCI a été arrêté? Thiam, c'est pas son problème. Il est en train de se promener en Israël. Il t'a déjà dit. Mon frère, ma soeur, toi qui veux faire ta politique, fais ta politique, mais sache une chose. Que nous, les sachants là, nous on sait une chose. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, le seul président démocrate, celui qui a laissé l'opposition parler comme il veut dans la Côte d'Ivoire là, c'est le président Ouattara. Mais à un certain moment, je pense que trop c'est trop. Allez-y vous asseoir, dites tout ce que vous voulez, mais sachez une chose, je dis et je répète, nous là, il y a des gens à qui Dieu a donné le pouvoir, eux ils sont venus au pouvoir, ils se sont amusés. Nous, notre pouvoir là, on ne s'amuse pas avec. Moi-même là, nous on ne joue pas avec notre pouvoir, à plus forte raison, quelqu'un d'autre va venir jouer avec notre pouvoir. Nous là, nous, militants du RHDP, nous on ne joue pas avec notre pouvoir. À plus forte raison, d'autres blacks qui vont venir jouer avec notre pouvoir. Tu viens jouer avec notre pouvoir, wallahi billahi ta'ala, tu payes. On ne te laisse pas. Oui. Tu viens, tu t'amuses avec notre pouvoir, tu vas payer. On ne te laisse pas. On ne te laisse pas. Voilà des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle politique. Voilà des gens qui pensent que la politique, là, c'est devenu s'asseoir et de diffamer les autres. Non, le monde a évolué. Le monde a évolué. Aujourd'hui, là, tout ce qui se passe, on est au courant. Mais il reste quelques mois, non? Nous, on ne vous dit rien. Je profite encore de ce live pour dire aux gens de la diaspora. Le 14 juin doit rester gravé dans la mémoire des opposants ivoiriens. Parce que c'est ce jour-là que nous allons vous donner une petite partie de ce qui va se passer le 25 octobre en Côte d'Ivoire. Quand on dit aux gens que le rapport de force là, on va voir ça le 24, ils disent non. Non, non, non. Nous, notre rapport de force, c'est de savoir combien de personnes vous êtes capable de faire sortir. Même Thiam, même s'est levé pour aller dans le meeting des gens du PDCI en Europe ici. Même 100 personnes, il n'y en avait pas. Nous, notre président assis en Côte d'Ivoire. Les ministres même sont assis en Côte d'Ivoire. Mais on dit seulement leur nom. Et puis nous, on va faire sortir 25 000 personnes ici. C'est ça la politique. C'est ça le rapport de force. Sur ce, je m'arrête là. Je vais laisser mon frère Yakou parler. Non, vas-y, tu peux parler. Comme je suis un peu pris là, c'est pourquoi. Vas-y. Ok. Donc, je crois que les gens doivent comprendre une chose. Militants et militants du RHDP, sachez une chose. En face, il n'y a rien. Vous voyez les 4 personnes qui sont dans la photo ici, là. Tout cela, c'est des plaisantins. Tout cela, c'est des plaisantins. Dantin. 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 Dantin.